Collègues macronistes, une question nous taraude. N'êtes-vous donc élus que pour pourrir la vie des Français? Pour que tout le monde comprenne ce qui se joue dans cette Assemblée, nous sommes en ce moment en train d'examiner les propositions de loi que le groupe macroniste a décidé d'inscrire à l'ordre du jour. Nous discutons donc de lois que les députés qui soutiennent le gouvernement Bayrou et le président Macron considèrent comme leur priorité absolue. Vous auriez pu décider qu'en urgence, il fallait une loi contre la vie chère, alors que l'explosion des prix pousse des millions de familles à des choix impossibles entre se chauffer, manger ou acheter des vêtements. Vous auriez pu proposer un texte sans attendre pour les services publics qui ferment les uns après les autres, alors que les gens doivent faire des dizaines de kilomètres pour trouver un bureau de poste, un médecin, une maternité ou une gare. Vous auriez pu penser qu'il fallait sans attendre augmenter les salaires, les pensions des retraités et le point d'indice des fonctionnaires, alors que jamais la pauvreté n'avait autant défiguré le pays. Mais non. Quand les plus riches de ce pays s'enrichissent 3 fois plus vite cette année que la précédente, mais que le scorbut réapparaît chez les enfants, vous ne mouffetez pas. Quand l'extrême droite avance ses pions à coups de mensonges et de millions, qu'il s'agisse de racisme ou d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les élèves de ce pays, vous baissez la tête et reprenez ces mots par la voix du ministre Retailleau. Quand des multinationales licencient à tour de bras des dizaines de milliers de salariés alors qu'elles se gavent depuis des années d'aides publiques et qu'elles reversent des milliards à leurs actionnaires, vous acquiescez. Par contre, lorsque vous avez la possibilité de faire un mauvais coup, alors là, pas de fébrilité, vous y allez. Aujourd'hui en est un bon exemple. Vous avez d'abord choisi comme premier texte de votre initiative parlementaire de toute la législature l'autorisation de l'épandage aérien de pesticides par drone. La Macronie radicalisée se fait la gardienne de l'agrochimie qui détruit l'environnement, la biodiversité et empoisonne les agriculteurs. Et vous nous présentez maintenant à faire adopter sans tarder une loi pour lutter contre les fraudes. Mais attention, pas la fraude fiscale, vous l'avez dit, Madame la Ministre, qui coûte pourtant au pays près de 100 milliards d'euros par an, 10 à 20 fois plus que les estimations de la fraude sociale par la Cour des comptes. Silence aussi sur l'immense gaspillage d'argent public, avec 200 milliards d'aides d'euros pour les très grandes entreprises, sans aucune contrepartie sociale ou environnementale. Pas un mot sur les patrons voyous, comme Michelin, qui a touché 65 milliards de CICE depuis 2013, 42 millions de crédits d'impôt recherche par an et qui a versé 1,4 milliard de dividendes à ses actionnaires en 2024, mais annonce la suppression de 1250 emplois. Comme Auchan, qui a touché 500 millions de CICE, a versé 1 milliard d'euros de dividendes depuis 2021, mais supprime 2900 emplois. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, ce qui vous intéresse sous couvert d'autres fraudes, c'est la chasse aux pauvres. Et Madame la Ministre, puisque vous dites que les prestations sociales ne seraient pas concernées, eh bien, nous verrons si vous adoptez l'amendement que nous avons déposé qui, justement, permet d'exclure ces prestations sociales. Car aujourd'hui, elles sont concernées dans ce texte. Et donc, suspendre pour 3 mois le versement d'APL à une famille précaire sur simple suspicion, voilà ce qui vous anime. Nous ne sommes pas étonnés, Madame la Ministre, vous aviez dit vous-même en 2017 comme députée, nous avons fait notre boulot de député, il n'y a plus d'ISF, d'impôt de solidarité sur la fortune. Votre choix est d'ailleurs applaudi par le Rassemblement national, qui salue encore tout à l'heure une proposition de loi tout droit tirée de son programme. Bloc bourgeois et extrême droite, toujours main dans la main contre le peuple. Mais qui prétendez-vous donc représenter dans cet hémicycle ? Ne recevez-vous jamais dans vos permanences ces mères de familles monoparentales qui portent sur leur épaule l'entière charge d'élever les enfants, de travailler pour subvenir aux besoins de tous et qui, d'un mois à l'autre, perdent pied après la suspension de leur allocation parce qu'un trop-perçu leur a été versé à leur insu? Ces personnes en situation de handicap, bloquées dans des trappes à pauvreté, dont on sait déjà qu'elles sont ciblées par l'algorithme discriminatoire dont se sert la CNAF. Ces travailleurs âgés qui ne peuvent pas se permettre de partir à la retraite parce qu'elle est trop miséreuse pour survivre, une date d'échéance ratée, un document égaré, un mot de passe oublié, c'est la suspension du RSA, quelques mois suffisent et c'est le plongeon. Collègues, qui prétendez-vous représenter dans cet hémicycle? Vous prétendez ne pas vouloir différencier de la fraude qui en est l'auteur, mais vous livrez les plus vulnérables au risque d'arbitraire. Vous n'allouez aucun moyen réel à la lutte contre la fraude de ceux qui ont les moyens de s'organiser méthodiquement pour la commettre. Vous ne défendez que les intérêts des riches. Nous, insoumis, luttons et continuerons à lutter pour la dignité et la justice fiscale. Nous tiendrons toujours aux mots du grand poète espagnol Federico García Lorca. Nous sommes les partisans des pauvres, de ceux qui n'ont rien et à qui on refuse jusqu'à la tranquillité de ceux qui n'ont rien. Je vous remercie, Madame la députée.